nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je prépare 3 dîners dans la semaine. C'est vraiment une semaine classique pour moi. Je suis à la fois au bureau de temps en temps et en télétravail. Donc je vais vraiment te montrer des recettes véganes hyper faciles, accessibles, économiques et super bonnes, évidemment. C'est quand même le plus important. Je te laisse avec les images et on se retrouve en fin de vidéo. Et pour cette première recette, on va préparer ensemble une grande salade qu'on accompagnera de panis. La panis, c'est de la farine de pois chiche mélangée avec de l'eau et du sel. Une fois passé au four, ça a un vrai goût de chips de pois chiche, c'est vraiment délicieux. Pour la salade, je commence par émincer une demi-échalote. Je fais la même chose avec les radis. Je coupe un demi-concombre en petits cubes et je fais de même avec une carotte que tu peux également râper. Regarde-moi toutes ces belles couleurs. Pour la vinaigrette, je mélange 2 cuillères à soupe d'huile d'olive avec 1 cuillère à soupe de miel fort. Le miel fort, c'est du vinaigre mélangé avec un peu de miel, donc il rajoute un petit côté sucré. Je mets 1 cuillère à café de moutarde et du sel et du poivre. Pour la panisse, c'est vraiment très simple de la préparer puisqu'il suffit de découper des rondelles, puis de les mettre sur une plaque qui va au four. Et ensuite, je prépare un petit bol d'huile pour recouvrir chaque petit morceau d'huile d'olive. J'ai fini par saler et poivrer généreusement la panisse et ça part au four une petite quinzaine de minutes. Et voilà le repas que tu obtiens. Le lendemain, j'avais encore un peu de reste de salade que j'ai mangé avec du tofu brouillé et c'était très bon aussi. On passe à la deuxième recette et cette fois-ci, on part sur une bolognaise absolument végétale et vraiment, elle était incroyable. Je commence par émincer de l'oignon, de l'ail que je fais revenir dans l'huile d'olive avec un peu de thym et une feuille de laurier. Il te faudra également 2 carottes et de la viande végétale. Pour ma part, c'était celle de chez Eura. On coupe très finement en petits cubes la carotte qu'on ajoute au mélange d'oignons et d'ail. Ensuite, on ajoute la viande végétale. On n'oublie pas d'ajouter aussi un peu de concentré de tomate. Et enfin, on vient verser une conserve de pulpe de tomate.
On n'oublie pas de récupérer tout le fond de la conserve avec un peu d'eau. On sèle, on poivre. Et vraiment, je ne vois absolument aucune différence avec les bolognaises à base de viande animale. On fait cuire des pâtes, évidemment. Et voilà, ton repas est prêt. Hyper complet, hyper savoureux, c'était vraiment trop bon. Et pour cette dernière et troisième recette, on va s'attaquer aux fenouils. On va le faire rôtir au four. Après avoir découpé le fenouil, je prépare un assaisonnement. Je mélange donc de l'huile d'olive avec du sel, du poivre, un peu d'ail en poudre et de za'atar. Et j'étale le tout sur le fenouil avant qu'il parte au four. Cet assaisonnement était vraiment délicieux, je te le recommande vivement, ça se mariait tellement bien avec le fenouil, c'était vraiment trop bon. Pour accompagner, on va utiliser du tofu à la japonaise. Ça sera vraiment notre source de protéines principale du repas. Et ensuite, on va également accompagner l'ensemble avec de la polenta. Donc là, je pèse 15 g de margarine que je vais faire fondre dans la casserole avant d'ajouter 100 g de polenta. Pour le tofu, j'utilise de l'huile de sésame pour le faire cuire, c'est vraiment le meilleur combo. Pour la polenta, j'ajoute 300 ml d'eau et 200 ml de lait végétal. En épices, j'ai mis du piment d'Espelette, du sel et du poivre. Et voilà le repas que ça donne. Vraiment, c'était délicieux. On s'est régalé. C'était super complet, super rassasiant. Un délice. Donc comme tu as pu le voir, je t'ai vraiment proposé des recettes complètes où tu vas toujours retrouver une source principale de protéines, des légumes et essentiellement des féculents. C'est vraiment des repas qui sont hyper pratiques, notamment en meal prep. Je pense surtout à la bolognaise par exemple qui nous a vraiment fait 4 portions. Donc ça m'a vraiment permis de pouvoir manger ça aussi les midis quand j'étais en télétravail et même à emporter dans ton lieu de travail. C'est hyper pratique. C'était vraiment trop bien comme recette. Je suis vraiment contente de te les proposer et j'espère que tu les reproduiras parce qu'elles sont vraiment super bonnes et encore une fois vraiment faciles à faire. C'est pas des recettes prises de tête, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des temps de repos comme je peux te le montrer régulièrement sur ma chaîne avec les recettes à base de pâtes levées que j'adore. Mais dans celle-ci, je t'ai vraiment proposé des recettes idéales pour la semaine où tu es pas mal surchargé en termes de travail, etc. Donc voilà, j'espère que ça pourra te plaire et n'hésite pas à me dire ça en commentaire, évidemment. Ça me fait toujours plaisir, les commentaires que vous me laissez sur ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Je sais que les vidéos de recettes sont vos préférées, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile et évident de trouver le temps de filmer et de se renouveler. Mais je fais de mon mieux pour ça et j'espère que ça te plaît toujours autant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!